besoin des flèches, donc ça va nous servir pour les parties qui est devenue large. Donc on va tourner ça comme ça. Donc c'était comme ça, donc on va tourner ça comme ça maintenant. On va tourner ça comme ça. On veut toujours le milieu devant nous. Donc c'est le milieu devant comme ça. Donc ça c'est le milieu d'eau, on veut chercher. Le milieu d'eau, qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser, donc il y a les flèches déjà. Donc si on enlève même chose, ça veut dire qu'on a relevé sur une flèche, donc il y a les flèches pour le dos aussi. Donc on va faire en sorte qu'au niveau de la ceinture, qu'il reste ici un espace de 4 cm qui va nous servir pour la valeur de fermeture. Donc voilà, pour la valeur de fermeture. Donc on va faire quoi? On va chercher les lignes là pour les prolonger. Donc la ligne des genoux, et voilà, la ligne du montant, voilà ça. Vous avez besoin de ça sur ce côté là aussi pour pouvoir donner la forme du bassin. Donc voilà ça. Donc c'est pour relever, mais on va faire une petite tracée au niveau du milieu d'eau. Donc il faut donner 4 cm ici. 4 cm. Si la ligne de montant aussi, il faut donner. Donc si la ligne de genou, il faut donner là-bas 2 cm. Donc on va tracer ça pour joindre la flèche ici. On va tracer ça aussi pour joindre ce point ici. Donc ici, on va tracer avec la règle anglaise. Donc c'est pour dire qu'on cherche cette forme là ici. Donc ici nous allons fermer aussi. On va fermer de cette manière aussi. On ne va pas fermer ça tout droit. Voilà. Donc ici on va tracer tout droit. Voilà, ici on a besoin de donner la forme du bassin. Donc il faut donner 2 cm. Si vous voulez, si la personne a des bassins plus gros, vous pouvez donner plus que les 2 cm. Si la personne n'a pas trop de bassins, vous pouvez donner moins de 2 cm aussi. Là-bas, ce n'est pas une mesure qui est générale. On donne ça en fonction de la forme qu'on veut. Donc voilà un peu. Ce qu'il nous reste à faire, c'est de relever. On va relever sur ces lignes-là. Donc, ce n'est pas encore fini. Ici, on va essayer de prolonger cette ligne. Ce n'est pas une ligne, mais voilà, pour donner une ligne qui va faire continuer le milieu devant ici. On doit monter de 4 cm. On doit monter de 4 cm. On va tracer pour joindre ici. Donc c'est pour dire qu'on veut qu'au niveau du milieu d'eau soit soulevé un peu. Ok? Donc le milieu devant doit être creusé. Donc le milieu d'eau doit être monté. Donc c'est ce qu'on veut faire ici. Donc voilà comme ça. Donc le milieu d'eau est fini comme ça. On peut couper ça et chercher maintenant les côtés. Alors donc le côté, on va toujours utiliser le milieu devant pour chercher les côtés. Donc on va chercher d'abord le côté devant. Donc le côté devant c'est juste pour relever avec les côtés d'eau quand on va finir de trouver les côtés devant. Maintenant si c'est un tissu, vous voulez couper sur le tissu, vous allez vouloir plier le pagne. Donc vous allez vouloir plier pour donner le vasé. Maintenant combien vous allez plier? Vous allez faire un calcul, vous allez diviser le bassin par 4. Vous faites plus 5 arbres si vous voulez donner une réserve d'une jupe comme ça. Vous faites plus 8 pour le vasé. Donc la mesure du bassin divisé par 4 plus 5 plus 8. Donc en général 13 cm comme ça. Maintenant ça c'est pour une jupe qu'on n'a pas encore enlevé une milieu devant. Mais comme on a déjà enlevé le milieu devant, on va revoir diminuer la mesure du milieu devant. C'était 10,50. Donc il faut faire moyen les 10,50. Donc si on fait moyen les 10,50, si on fait moyen les 10,50, on va donner une petite espace encore pour la flèche qu'on va donner. Donc j'espère que si vous écoutez bien, vous allez comprendre ce que j'ai dit. Voilà, en essayant de le faire aussi. Voilà, vous écoutez et vous essayez de le faire. Comme ça, vous pourrez le faire. Donc, bassin ici, on a 96. 96 divisé par 4, elle nous donne 24. Donc, 24 plus 5 plus 8 cm. Plus 8 cm. Voilà. Donc, comme vous avez tracé le milieu devant, donc je vais faire
moins les milieux devant, donc vous avez calculé pour trouver 10, 50. J'enlève ça, il va me rester combien? Donc voici ce point. Maintenant, c'est la jupe que je vais là comme ça. C'est à partir de là je vais tracer. Mais comme je veux une flèche, je vais donner encore un espace pour la flèche que je donnais 7 cm. Donc, je vais plier maintenant à partir de là-bas. Donc, voilà. C'est comme ça on va donner ici. Maintenant, comment il faut faire? Donc, comme on ne va pas plier comme ça pour couper, c'est comme ça que vous allez plier pour continuer votre tracé. Donc, vous allez maintenant donner l'espace du flèche là. Vous allez donner cette ligne là ici. 7 cm. Vous allez tracer ça tout droit. Vous allez tracer ça tout droit. Maintenant, vous allez prendre le milieu devant pour placer là-dessus. Vous voulez maintenant enlever une jupe complète. Donc, on était là en train de lever par pièce. Maintenant, on est en train de chercher une jupe complète maintenant. Donc, voilà. On prolonge ces lignes. On prolonge les lignes et on va donner les mesures. La mesure de bassin, donc qui est 24, plus 5 cm pour les réserves. Donc la ceinture 76, 38, ça nous donne 19. Donc 19 plus 5 cm pour les réserves. Donc au niveau des genoux, vous prenez cette dimension et vous faites moins 1 cm ou 1,50 comme ça. Donc voilà, vous allez tracer maintenant. Vous allez tracer comme ça. Voilà. Donc au niveau de l'évasé, vous avez déjà calculé. Donc voilà, on va tracer une ligne droite là-bas. Voilà, donc ici, on va enlever le milieu devant et on va donner la flèche maintenant ici. On va donner la flèche ici. Donc c'est simple comme ça pour le côté du devant. Donc on va couper ça et puis chercher les côtés du dos. Mais en rappel, sur les côtés ici, il faut monter de 4 cm. On n'a pas un espace qui vaut 4 cm. Mais 4 cm comme ça, vous remontez et vous allez tracer comme ça pour joindre là-bas. Voilà. Donc vous tracez comme ça pour joindre là-bas. Donc on va couper et continuer avec le dos. Alors, donc pour continuer avec le dos, je vais chercher encore la partie large de mon tissu. Donc, ce que je vais faire ici, je vais relever. Mais comme ça, c'est au niveau du dos, il y a des bassins qu'il faut donner la forme du bassin. Donc, il faut chercher la ligne du montant ici et vous le prolongez. Si vous le prolongez, vous allez donner les mêmes 2 cm que vous avez donné pour le milieu dos aussi. Et vous allez aussi chercher la ligne du genou qui va vous faire voir bien à partir d'où vous allez rejoindre la ligne. Donc voilà, on essaie de donner la forme du bassin comme ça. Voilà. Donc le reste c'est à relever. On va tout relever. Maintenant, arrivé ici, il faut suivre la forme qu'on a donnée ici. Donc c'est tout comme ça pour la coupe de la jupe à panneau. Donc sur le côté, on peut arrondir. Si le modèle est demandé, à ce qu'on arrondit. Donc, si le modèle est demandé, vous montez de 6 cm ou 5 cm et vous faites arrondir ça comme ça. Voilà. Vous faites arrondir ça comme ça. Donc, c'est tout comme ça pour la coupe de la jupe à panneau. Donc, je vous donne encore ici une explication. Voilà, pour vous donner plus d'avancement sur cette tracé. Donc, les largeurs des flèches qu'on donne ici, ce n'est pas obligé que ce soit les 7 cm. Si vous voulez que ça soit plus plié, si vous voulez avoir plus de plis sur la jupe, vous pouvez donner plus que les 7 cm. Vous pouvez donner aussi le nombre de pièces là pour dépasser les 6 pièces dont on a fait. Donc on a fait 6 pièces, la devanture c'est... On a fait 8 pièces. Voilà, la devanture c'est 4 pièces, le dos aussi c'est 4 pièces. Donc ça peut dépasser comme ça. Vous pouvez juste essayer de diviser cette pièce là, arriver au niveau des genoux. Vous allez bien sûr laisser un espace pour donner des flèches là-bas. Donc ça donne encore plus de beauté de la jupe. Donc en couture, c'est toujours des créations. Si vous avez connu seulement la base, voilà, vous pouvez développer aussi encore plus. Donc je vous remercie. N'oubliez pas